Le bâtiment de la marine américaine Carson City en escale à Abidjan. Une visite d'envergure qui rentre dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Après des échanges avec le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la Marine nationale, et les visites des installations de la Marine nationale, la délégation américaine a déplié son programme opérationnel. Pendant que simultanément certains membres formaient les fusiliers marins dans les techniques d'intervention pratiques à bord, d'autres s'attelèrent à l'état des lieux dans les locaux de l'hôpital militaire d'Abidjan. Après l'hôpital militaire d'Abidjan, le cap a été mis sur le village SOS d'Abobo pour des actions civilo-militaires. À ce niveau, la délégation américaine a fait des dons de vivres et de non-vivres aux pensionnaires du village SOS d'Abobo. Depuis près de 5 ans, les gardes-côtes américains s'activent à la formation des fusiliers marins commando dans les domaines tactiques et dans l'optique de renforcer les capacités des marins ivoiriens. Les forces américaines s'engagent à s'entraîner dans un environnement qui dispose de ressources alternatives, à partager des procédures médicales et de nouer des relations durables avec des professionnels ivoiriens de la santé. Collecter 25 000 poches de sang par an et les mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine CNTS, c'est l'objectif du projet Challenge Résus de la Fondation Développement Santé en Côte d'Ivoire, un projet qui vise la mobilisation socio-communautaire afin de faire face à la pénurie de sang dans le pays. Il n'y a que le plaidoyer et la mobilisation communautaire qui vont nous emmener à bon port, sachant que le don de sang est gratuit et volontaire, mais il a un coût. C'est une caravane qui va parcourir à peu près 20 localités de la Côte d'Ivoire, dont 7 communes du district. Et nous avons 1 an pour le faire. L'enjeu est de combler le gap de 70 000 poches et au-delà sauver la vie du couple mère-enfant. L'objectif de l'autosuffisance en sang, contrairement à celui du sang sécurisé, n'est pas encore atteint. Le paludisme, dévoreur de globules rouges, le non-respect des consultations prénatales engendrant des pertes de sang lors des délivrances constituent certaines causes de ce déficit. En plus d'informer, l'ONG compte œuvrer pour réunir les ressources matérielles et soutenir la fidélisation des donneurs en vue de constituer une réserve permanente, une vision qui réjouit le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons besoin seulement de 1% de la population ivoirienne qui donne le sang et nous sommes autosuffisants. Aujourd'hui, nous sommes à 0,7% de la population qui donne le sang. Donc, il y a encore 0,3% pour combler le gap. Et c'est pour cela que je salue la Fondation Développement Santé avec sa contribution et la contribution des uns et des autres qui ont compris le sens du projet Challenge Résus, qu'ils nous accompagnent. Parce que je vous l'ai dit tantôt, le sang est dans la population. L'ONG, la Fondation Développement Santé, créée en 2008, veut servir les couches défavorisées et contribuer à leur mieux-être. Une campagne nationale de mobilisation débutera le 2 août prochain. Une pièce théâtrale sur la scène de la locodrome de Yopougon-Yangon. C'est reparti pour le Festival National Vacances Culture, la 25e édition de ce concours culturel et artistique regroupant des jeunes de moins de 35 ans est ainsi lancé. Le thème choisi, le pagne tissé de la tradition à la modernité. Ça fait 2 ans que l'année 2018 et l'année 2019 ont le même thème qui concerne justement la valorisation de nos richesses vestimentaires. Le secteur de l'habillement et du textile est un secteur à forte employabilité. Pour cette année, la ville de Daloa, dans le Haut-Sassandra, est choisie. Le département de Daloa et la région du Haut-Sassandra surtout est une grande région de culture. C'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir le 25e festival. Vacances Culture est un événement important qui regroupe chaque année des milliers de jeunes. C'est le creuset qui permet aux jeunes de se retrouver, de se mettre ensemble, d'échanger et surtout de se connaître. À Daloa, 1000 festivaliers attendus du 3 au 8 septembre prochain et une quinzaine de disciplines dont l'humour, la danse, la musique, la littérature, mais surtout des innovations. Cette année, l'innovation, c'est que nous allons mettre les jeunes en atelier d'écriture. Généralement, on reçoit des nouvelles, mais on ne sait pas si c'est vraiment eux. Donc, pendant leur séjour, sur les 4 jours,
On va leur dire de produire ne serait-ce qu'un test de 5 pages manuscrits. Ils n'auront pas accès à des ordinateurs, ils vont écrire et nous on va saisir. Notons que toutes les régions du pays ont déjà achevé la phase de présélection. Celle d'Abidjan en cours dure 2 jours. Plus de 250 troupes seront à Daloa pour les phases finales.